La tourbière du Marais de Lavour, comme toutes les tourbières à travers le monde, joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Elle absorbe le carbone de l'atmosphère et le stocke dans son sous-sol, réduisant ainsi l'effet de serre. Afin d'estimer le volume de carbone stocké dans la tourbière, un sondage profond a été réalisé en 2022 par l'équipe de la réserve naturelle. La tourbe est un sol particulier, constitué par la matière végétale morte qui s'accumule sans se dégrader. C'est l'eau qui engorge la tourbe et qui empêche les micro-organismes décomposeurs de se développer. Année après année, pendant 10 millénaires, les végétaux se sont accumulés pour former aujourd'hui une tourbe épaisse de 10 mètres. Le carottier russe permet de remonter des carottes de tourbe depuis les profondeurs de la tourbière. Dans ces carottes, la tourbe est intacte et sa structure peut être décrite en détail sur le terrain. De toute façon, une grosse charge minérale tout le long, avec parfois ici un glais pur, quasiment pur. Tu vois, il n'y a quasiment pas de fibre. Ensuite, c'est au laboratoire Editem de l'Université de Savoie que la concentration en carbone est calculée. Les échantillons prélevés sur la carotte de tourbe sont déshydratés dans une étuve, puis pesés, avant d'être réduits en poudre pour être ensuite brûlés dans un four. À 550 degrés Celsius, la matière organique contenue dans l'échantillon de tourbe se volatilise sans que les carbonates ne se décomposent. Après calcination, l'échantillon est à nouveau pesé. La perte de masse représente la teneur en matière organique de la tourbe, c'est-à-dire son pourcentage en carbone organique. C'est la méthode de la perte au feu. On montre ainsi que la tourbière du Marais de Lavour, avec ses 49 millions de mètres cubes, renferme près de 3 millions de tonnes de carbone organique. Cela équivaut à 11 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit la moitié de l'empreinte carbone de la ville de Paris sur une année. Beaucoup de questions restent en suspens. La tourbière du Marais de Lavour est-elle toujours active ? Stocke-t-elle encore du carbone ou le relargue-t-elle dans l'atmosphère ? Quel est l'avenir de cette tourbière ? Pour répondre à ces questions, nous devons poursuivre l'étude du Marais de Lavour. Nous avons besoin de votre soutien, élus locaux, départements, agences de l'eau, Compagnie nationale du Rhône, État. Car, ne l'oublions pas, cette tourbière est notre allié pour le climat.